C'est une décision appréciée par tout le monde du comité de sélection de l'avoir rappelé aujourd'hui pour son dernier match international et de lui avoir confié le capitaine à Pierre Albaladejo, car il a tellement donné au rugby français. Ah, vraiment, s'il y a un joueur qui a donné beaucoup au rugby, eh bien, c'est Philippe Denfranc. Quelle carrière phénoménale qu'il a fait, autant dans son club d'ailleurs qu'il l'a fait à l'équipe de France. Joueur absolument exemplaire, un combattant émérite, un garçon pour qui les adversaires ont toujours eu beaucoup de respect. Nous n'avons pas le temps de vous donner la composition des équipes avec le synthétiseur déroulant, mais c'est pas grave, car au fur et à mesure que le match va se dérouler, nous serons en mesure de vous donner la position des joueurs sur le terrain. Ainsi, par exemple, ici c'est Jean-Patrick Lescarbura qui fait lui aussi son retour en équipe de France au poste de demi d'ouverture. Il n'est que le buteur en second de ce test match, puisque en dernière minute, les sélectionneurs ont décidé de confier à Didier Cambera-Béraud le rôle de buteur numéro 1. Mais armé de Lescarbura et de Cambera-Béraud, on peut dire aujourd'hui que l'équipe de France est bien nantie dans ce domaine. Le d'envoi donné par Lescarbura très long, avec à la réception le jeune arrière de l'équipe de Roumanie, Dumitru. Dumitru, un coup d'envoi qui a été donné très long par Lescarbura, permettant un renvoi des Roumains, une belle réception de De Vergy, mise au sol aussitôt, acharnement des Roumains, position de hors-jeu de ceux-ci sur la balle mise au sol et première pénalité pour les Français. Il n'y a pas une minute que l'on joue. Pour un Roumain au-delà du ballon, la première occasion offerte à Didier Cambera-Béraud, buteur du 15 de France, d'ouvrir le score ici à Auch. Petite pluie fine qui tombe sans discontinuer depuis ce matin. Avec un vent pratiquement nul. Légèrement dans le sens de droite à gauche pour Didier Cambera-Béraud. Mise en service d'entrée de match. Tentative à 43 mètres des poteaux roumains. Concentration. Et le coup de pied passera à gauche des poteaux. Toujours 0-0 entre l'équipe de France et l'équipe de Roumanie. Il y a eu des changements de dernière minute également dans cette équipe de Roumanie. Ainsi, c'est Dumitru qui occupe le numéro 15 du poste d'arrière. Ignat, qui avait été prévu à ce poste, a été sélectionné à l'ouverture. Lequel Ignat vient de donner un renvoi des 22 dans les bras de Serge Blanco. Il brosse admirablement la balle pour trouver le touche dans les 22 Roumains. Serge Blanco qui va partir à la tête de l'équipe de France pour l'Australie, car il sera le grand capitaine de cette tournée. Serge Blanco qui joue son 10e match contre la Roumanie aujourd'hui. Une paille. Dans les 22 mètres de l'équipe de Roumanie, cette remise en jeu la touche. Nous avons des grands joueurs dans l'alignement français, avec Bourguignon, avec De Vergy, Roumain aussi, deux des plus grands étant mis en troisième ligne. La remise en jeu est effectuée par le talonneur roumain Gheorghe Ion, et pourquoi pas. La bonne interception de Vergy, libération de la balle, fête de passe par Lescarbura qui retrouve ses avants, mêlée au sol pour une mêlée ouverte, à l'avantage de personne, a dit monsieur l'arbitre. Il laissera tout de même l'avantage de l'introduction pour les Roumains, considérant qu'il y a eu un en avant fait par un joueur français. Dans les 22 mètres roumains, et oui. Et pénalité pour l'équipe de Roumanie. C'est Henri Sens qui a dépassé la balle dans la mêlée roumaine et c'est une pénalité normale qui va permettre à ces Roumains de se dégager par leur demi d'ouverture Ignat. Il trouve une touche tout près de la ligne médiane, mais encore dans le camp de l'équipe de Roumanie. Voici Ignat, le demi d'ouverture de l'équipe roumaine. C'est le premier chiffre du compte. C'est le premier. 7. La remise en jeu côté France est effectuée par Henri Sens, le demi de mêlée.
Et voilà une belle balle jouée par Roumat en touche dans l'alignement. L'Escarbura, supérieur au meilleur. Ah, il y a du monde au point de chute. Oula, oui. Le caramel de Langlade sur l'arrière. Dumitrou qui avait fait un arrêt de volée. Dumitrou dont c'est la première sélection, mais quel baptême du feu pour le jeune arrière. Pour le jeune arrière roumain sur ce plaquage de Langlade, le 13 de France, qui jouait cette saison d'abord à Montferrand puis à Hyères, et qui serait en partance. En tout cas, il est en partance pour l'Australie, puisqu'il est sélectionné pour la tournée d'équipe de France, en doublure de Serge Blanco au poste d'arrière, mais c'est au centre qu'il joue aujourd'hui face à la Roumanie. La balle n'a pas été contrôlée par Olivier Roumat, légèrement déviée pour ses équipiers, qui dans ce regroupement peuvent jouer par l'intermédiaire de sens. Ce coup de pied croisé, qui malheureusement ne va pas en touche. Dumitrou aplati dans son embut. Bravo, 22 mètres pour les Roumains. Il faut dire que la balle sera très difficile à manier à la main, parce qu'elle est excessivement glissante, ce qui explique qu'il n'y a pas beaucoup de contrôle de balle à deux mains en touche, et qu'on joue plutôt la petite tape, ce qui ne met pas le relayeur dans une position confortable. Ignat pour la remise en jeu. De Vergy pour l'équipe de France qui n'a pas pu contrôler cette balle. Ah, ils ont bien joué les avants roumains, là, ils sont regroupés. Ils sont toujours porteurs du ballon. Le ball est en mouvement, donc l'arbitre n'intervient pas, car il est en mouvement, il n'est pas effondré. Toujours les Roumains porteurs du ballon. Dans une bonne action collective, on libère la balle. La balle pour Lungu qui prend en avant. Oh, une cravate de Langlade sur Lungu. Mais il a sifflé en avant, oui, il a fait une remontrance à Langlade, l'arbitre, mais il fait faire la mêlée. On revoit cette phase de jeu, regardez ici. Il est plaqué aux épaules, c'est pas une cravate. Hein. Mais en fait, tout plaquage au-dessus des épaules est pénalisable. En Afrique du Sud, de toute façon, ça serait pénalisé systématiquement. Oui, Afrique du Sud, Nouvelle-Zélande aussi. Tout plaquage au-dessus des épaules est pénalisé. C'est normal, c'est un jeu dangereux. Là, poussée, non, pas poussée française, on a le ballon. Vous voyez qu'il est difficile de jouer. Et il y a un joueur français qui a repris la balle devant sens, c'est-à-dire en position de hors-jeu, évitant ainsi les Roumains de jouer la règle de l'avantage. Monsieur Pellerwell, alors qu'un joueur français fait appel à Antoine Galibert, le kiné de l'équipe de France. C'est Jean Comte. Décidément, Gilles Bourguignon n'a pas de chance chaque fois qu'il joue avec l'équipe de France. Ses précédentes sorties, il a été blessé. Allez, tout semble rentrer dans l'ordre. Un petit coup d'éponge miracle. Oui. Et voilà. Tombé à Évreux. Dans la ville est jumelée avec la ville de Rugby. Gilles Bourguignon. Regardez cette pénalité. La ligne que vous voyez, c'est la ligne médiane, c'est-à-dire des 50 mètres. Et c'est Ignat qui va tenter la transformation de la pénalité. Oh, l'excellent coup de pied d'Ignat. Bonne frappe. Voilà qu'Ignat ouvre le score pour la Roumanie, ici à Auch. Voilà, vous le reconnaissez, Ignat, représentant en élastoplase aujourd'hui, en cet après-midi. À la 7e minute de ce match international entre l'équipe de France et la Roumanie, Ignat, demi d'ouverture de l'équipe roumaine, ouvre le score. Roumanie 3, France 0. Remise des 50 mètres pour Jeannot Lescarbura, récupération roumaine. Et c'est bon ce qu'ils font les avants, ils progressent avec beaucoup d'énergie. Ils progressent encore, vont-ils? Oui, ils ont libéré la balle pour Ignat, qui est contré. Dumitrou à la réception. Oups, il s'en est vu pour dégager son temps. Oui, en tout cas, il trouve une touche à hauteur de ses 22 mètres. Mais le ballon est déjà glissant comme une savonnette. Le match est arrêté parce qu'un joueur roumain est à terre et fait appel au soigneur. Constantin n'est pas dans le coup. Notre ami le soigneur roumain. Un vieil habitué de cette équipe de Roumanie. Oh oui. Avec Émile Toulouse, on l'avait découvert à Bordeaux dans le temps. Ah, c'est pour dire.
Oui, mais c'est le talonneur, à mon avis, c'est Yon là, qui me semble touché. Ah, c'est Léonte, peut-être, vous avez raison. Pierrot Bala. Oui, oui, c'est Léonte. Dr Penn est venu aux nouvelles, le médecin de l'équipe de France, vers lequel se dirige d'ailleurs Léonte. Pour l'instant à 14 les Roumains, face aux 15 de France. Remise jouée par Henri Sans. Au relais, il n'y a pas de Français en relayeur, c'est plutôt un Roumain qui s'est bien infiltré dans le réseau défensif, dans l'alignement français, et qui a repris ce balle au pied. En fond de touche pour la Roumanie, le vétéran de cette sélection roumaine, s'agissant du pack, Radulescu. Henri Sans pour la remise en jeu. Ah, voilà, oui. Belle prise à deux mains. Malheureusement, il n'a pas pu conserver la balle, Roumain. Qui profite à Dinou, le flanqueur roumain, mais elle est ouverte. Et Ignat, loin devant, dans les bras de Serge Blanco, qui trouve une touche. Ah, une belle action de la part des Roumains qui ont fait une bonne fixation et qui ont renversé l'attaque du côté opposé. Serge Blanco qui reprend sa place. Allez, la remise va être faite par Yon, le talonneur roumain. À l'avantage de personne. Ouh là là, c'est un ballon brûlant, hein. Vous savez, les Roumains qui sont bien repliés derrière le preneur de balle au sol. Moll progressant, mais toujours dans le sens de Roumanie vers la France. On perd du terrain. Toujours les Roumains qui sont maîtres d'œuvre, qui progressent et qui ont la balle dans les pieds. Vous voyez, ils vont peut-être la libérer. Ou la pénalité, oui. Oui, il y avait de la pénalité dans l'air. Monsieur Bullerwell n'a pas hésité. Pénalité au bénéfice de la Roumanie. Vous voyez le signe qu'il fait. Il considère que les Français ont effondré le Moll. Il est interdit d'effondrer un Moll. C'est vrai, on doit le subir ou arracher le ballon à l'adversaire, ce qui est autorisé. Mais on ne doit pas l'écrouler. C'est la 12e minute de ce match ici à Auch, alors que la Roumanie mène déjà 3-0 grâce à une pénalité réussie par son buteur Ignat. La Roumanie a une autre occasion d'aggraver le score. Et Ignat est un buteur régulier. Il avait perdu sa place à l'ouverture de l'équipe de Roumanie ces derniers temps parce que les sélectionneurs trouvent qu'il joue trop au pied. Mais en revanche, ils admettent que c'est un buteur de standing international. Et l'équipe de France en a fait les frais déjà à la 7e minute. Ouh là 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 là, le et gauche voilà. des pieds alors. Ah, et bien ça passe. Et bien c'est lui qui d'ailleurs avait été le bourreau de l'équipe de Galles à Cardiff